Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage amour. Alors il n'y a pas de thématique pour ce tirage, néanmoins j'ai 3 choix à vous proposer. On va regarder ce qui vous attend sur les prochaines semaines. Alors on ne me dit pas forcément sur les 3 prochains mois, en tout cas j'ai cette notion de semaine. Et je peux vous proposer donc 3 pierres. Donc la première, la pierre de soleil. La deuxième, le cristal de roche. Et la troisième, l'améthyste. Alors pour ce tirage, il n'y a pas plusieurs choix. On vous demande de faire un choix et de faire appel à votre guidance intérieure. Donc je vous laisse quelques instants et puis on va commencer. Je vais commencer par le cristal de roche qui m'appelle. Alors, est-ce qu'on voit la pierre? Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et que certaines informations pourront résonner avec certains et pas avec d'autres. En tout cas, si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage que vous avez choisi, soit il y aura des informations dans un prochain tirage ou alors je vous invite à prendre une guidance privée avec la personne de votre choix. Alors, concernant cette pierre du cristal de roche, donc je ressens des personnes seules et qui ont un troisième œil assez développé. Je vois des personnes qui ont des connexions très actives avec les mondes subtils, avec l'au-delà. Et dans ce tirage-là, je ressens plus particulièrement des femmes avec des cheveux assez foncés. Je ne sais plus si j'ai dit, mais je ne me fie pas qu'à la symbolique des cartes ou à ce qui est inscrit dessus parce que ça me permet juste de réceptionner les énergies. Donc je ressens des femmes plutôt brunes qui sont dans des liens d'âme. On me dit d'âme sœur, karmique. Et je ressens par rapport à ces femmes beaucoup de solitude, beaucoup de... Comment on appelle ça? De contraintes. C'est comme si on s'était heurté à une montagne pendant très longtemps. Pour certaines, il est même question d'années. On me dit même de décennies pour certaines, pour vous dire à quel point c'est chaotique. J'ai le sentiment qu'on a essayé de rester, debout, bien ancré, malgré le fait qu'autour, c'est été la tempête. J'ai cette notion-là. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec du karma. Je vois plein de nœuds karmiques comme ça qui vous ont empêché d'accéder à l'amour, d'accéder à ce lien sacré. Et on me parle aussi de mémoires transgénérationnelles qui ont fait blocage par rapport à cette relation. En tout cas, j'ai le sentiment que la relation est divine, protégée par le divin. Et je sens aussi qu'on a perdu pied dans cette relation parce qu'on s'est laissé influencer, on me dit, par des médiums, des amis ou des connaissances. Et pourtant, ces personnes-là ont, des capacités médiumniques. Parce que je ressens des personnes qui ont des connexions avec l'au-delà, comme je vous l'ai dit en introduction.
Alors je ressens par rapport à cette relation qu'il y avait beaucoup de personnes autour de cette relation. Des personnes qui ont fait blocage et qui ont fait barrage. Vous voyez, c'est un peu comme une roue en fait qui est bloquée. Alors je ne sais pas si vous connaissez le jeu du Béline avec cette roue du blocage. Où vous voyez la roue qui est coincée dans une roche. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé dans cette relation. Sauf que la roche, ça représente en fait tout ce qu'il y avait autour. Des amis, de la famille, des ex-partenaires. Du professionnel aussi, on me dit, pour certains. Alors je sens qu'actuellement, il y a une rupture. Pour certaines femmes là qui sont concernées par le tirage, qu'il y a une rupture avec ce lien d'âme en ce moment. Et pas des moindres. Alors pour certains cas, on me parle d'âme sœur stellaire. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Et en plus, j'ai pas la notion que cette relation ait été dévoilée au grand jour. Là, je ressens vraiment que vous avez encore besoin de faire, comment dire, le deuil par rapport à vos espoirs déçus, dans un premier temps. Et j'ai aussi cette sensation qu'il vous faut encore épurer des choses d'un point de vue du mental. Parce que je ressens encore beaucoup d'accumulation. C'est comme si on avait accumulé beaucoup d'idées noires, de colère, on parle aussi de suicide pour certains. De choses très négatives dans le mental et qui a besoin vous voyez un peu comme une cocotte minute là, qui a besoin d'évacuer la pression. Et pour moi, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire actuellement. Et il y a encore nécessité de faire les choses. Donc pour certains cas, il est possible qu'il y ait une reprise de relation. Et pour d'autres, je ressens qu'on va prendre la décision de prendre un autre chemin. Parce que vous voyez comme la carte là du centre là, j'ai vraiment cette notion de rupture, de quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé. Et on me dit pour certains que ça a vraiment coûté au divin pour pouvoir remettre les choses en place. Parce que j'ai cette notion de difficulté et de trahison sur ce lien. J'ai le sentiment qu'on vous a abandonné. Et je ressens, vous voyez la carte là qui vient de sauter là, il y a des gens qui vont prendre la décision d'arrêter ce lien. Et qui vont se concentrer là sur le travail. Néanmoins, je sens que cette personne va quand même faire un retour. Cette personne va quand même prendre l'initiative de vous recontacter. Alors on me dit par l'intermédiaire d'une soirée ou d'amis en commun. J'ai cette notion de fête par rapport à cette retrouvaille. Et c'est bizarre parce que je ressens que cet homme a initié très récemment un éveil spirituel. C'est comme si cette personne était au tout début de ce cheminement en fait. Et je ressens par rapport à cet homme qu'on a pris conscience et qu'on prend conscience de ses erreurs. Et je ressens beaucoup de peur, de crainte par rapport au fait d'avoir raté le coche là. Alors pour certains, on me dit qu'il est même question de dépression là, pour ces hommes qui sont en prise de conscience.
En tout cas, là, par rapport aux femmes là, qui sont concernées par ce tirage, j'ai le sentiment qu'il faut, comment dire, apprendre à vivre sans, alors je dirais pas sans le cœur, mais c'est comme si on vous avait retiré quelque chose. Vous voyez un peu Iron Man, c'est un peu ça. Voilà. Bon, je vais regarder si on a plus de précision avec un autre jeu pour voir ce qui se passe sur ces prochaines semaines. Alors, il y a vraiment nécessité dans cette histoire de travailler sur le chakra racine. Parce que j'ai le sentiment que toutes les trahisons ou les mémoires négatives et les blocages sont logés dans vos chakras, vous voyez, chakra racine, chakra sacré. Et vous voyez, il y a encore cette histoire de mental qui ressort. C'est comme si on tournait en boucle. En boucle par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne s'est pas fait. Voilà, je ressens qu'on a été beaucoup influencé par les autres, hein, que ce soit vous ou la personne là de votre cœur, là, l'autre, enfin ce lien d'âme sœur là. On dit par de la famille, des amis. Et des manipulations diverses aussi. Donc pour moi, des deux côtés, hein, alors je ne sais pas si vous êtes en contact avec cette personne, mais si vous décidez de reprendre une relation, il y aura ces deux chakras à nettoyer, donc le racine et le sacré, et libérer le mental aussi, hein, faire un deuil d'un passé qui n'a pas fonctionné, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, pour pouvoir espérer reprendre une relation. Et on vous dit que si reprise il y a, qu'il faudra vous montrer discret par rapport à cette reprise. Parce que je sens que ce lien a besoin de soins. De soins. Et si vous décidez de reprendre une relation et que vous êtes dans un couple à l'avenir là, établi ou installé, qu'il ne faudra pas parler de vos projets de couple. Ni d'enfants, rien du tout. Voilà. Alors c'est sûr que c'est pas forcément une façon de vivre, mais je veux dire, voilà. Quand des gens ont trop nuit à une relation, voilà. Il n'y a pas d'autre option malheureusement. Voilà ce que je peux vous dire pour le cristal de roche. On va passer l'améthyste. Alors encore, je suis dans un lien d'âme. Et je ressens dans cette relation qu'on a essuyé beaucoup de choses négatives. Et je ressens un passé commun assez chaotique. Alors c'est bizarre parce que j'ai cette notion de frère et sœur là. Alors je sais pas trop si c'est le lien en lui-même ou si c'est par rapport au fait des choses là un peu chaotiques là. Et là, dans ce tirage, là, je ressens des hommes qui sont en prise de conscience par rapport à une rupture, là, affective. Des hommes qui pensent même que la relation est perdue. Là, je ressens par rapport à cette histoire-là qu'on a beaucoup de regrets. Alors c'est drôle parce que les cartes, là, sont les mêmes, là, dans les deux tirages.
En plus, ouais, j'ai vraiment cette notion de relation miroir. On me dit de relation complémentaire. C'est comme si on avait trouvé la bonne personne. Alors, on me dit que l'un des deux n'était pas prêt et j'ai plus le sentiment que c'est les hommes là qui sont concernés par ce tirage. Parce que je ressens de ces hommes-là, au moment où ils ont rencontré la bonne personne, qu'ils étaient sous la coupe d'une rupture, d'un chagrin d'amour. Et c'est comme si vous aviez fait une croix sur l'amour au moment où vous avez rencontré la bonne personne. Et j'ai le sentiment que au moment où vous avez rencontré la personne en question, cette femme, que les choses ne pouvaient pas fonctionner parce que il y avait beaucoup de pollution. Je vais vous montrer la carte là de plus près. Vous voyez les points noirs là? Voilà, c'est toute la pollution. Donc l'air en fait n'était pas du tout sain quoi, pour la relation. Donc on vous dit qu'un retour est possible, mais qu'il va falloir y mettre du vôtre. Et surtout faire des efforts de démonstration. Parce que j'ai le sentiment qu'on vit les choses très intérieurement et qu'il n'y a pas cette notion de démonstration. On me dit là-haut que les choses ne sont pas claires du côté de la personne de cœur. Voyez? Comment je peux vous expliquer ça? C'est comme si vous vouliez lui offrir un cadeau. Je sais pas, moi je vais mettre ça là. Au lieu de lui donner directement, vous le mettez à disposition là. Voyez, mais elle n'est pas censée comprendre que c'est pour elle. Voyez, c'est pas, comment dire, c'est pas direct, c'est pas une question que ce soit pas franc, mais c'est pas évident. Voilà. Alors là, on me donne la notion de la temporalité là du printemps par rapport à un retour. Là. Et pour les hommes qui sont concernés là par le tirage, j'ai le sentiment là qu'on est en pleine guérison par rapport à des fausses croyances concernant l'amour. J'ai le sentiment que ces fausses croyances remontent à l'enfance. On me dit bafoué. C'est comme si on avait alors soit manqué d'amour, soit eu un schéma familial en fait qui ne laissait pas qui ne montrait pas forcément l'amour. Donc du coup, on a grandi avec ces espoirs un peu ces espoirs et ces modèles un peu erronés. Et c'est de ça dont vous devez vous défaire et dont vous êtes aussi en guérison actuellement. Non seulement par rapport à vos histoires passées, mais aussi par rapport à ces croyances limitantes. Alors pour certains, on me dit qu'on consulte un psychologue. Et on vous dit que c'est bien et on vous encourage à continuer. On parle de prière aussi que vous faites. Alors je ressens qu'en haut, on est quand même content du chemin parcouru, en tout cas des efforts que vous mettez en place. Mais j'ai le sentiment qu'il faut redoubler d'efforts là. Déjà pour arriver à mettre en place ce retour. On parle d'être plus avenant, plus présent, d'être entreprenant, force de proposition, vous voyez, sans être dans cet aspect macho, vous voyez, de domination ou d'imposition, vous voyez. Mais en tout cas, montrer que vous êtes là. Alors. Alors dans cette histoire, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'eau versée. Et c'est comme si, alors c'est peut-être vous ou l'autre personne, ou peut-être même les deux, qui a eu des répercussions sur l'état de santé. J'ai cette notion de dépression là qui ressort.
Et c'est comme si aujourd'hui, on était en break par rapport à cette relation. Et j'ai même cette notion d'éloignement. J'ai pas le sentiment que cette personne soit déjà proche de vous d'un point de vue émotionnel, ni d'un point de vue physique, ni d'un point de vue géographique. Et j'ai cette notion de déplacement pour retrouver l'être aimé. On me dit au cours d'une soirée, et j'ai le sentiment que ce déplacement va se faire par rapport à une situation professionnelle. J'ai ce contexte de travail par rapport à ce déplacement. Bon, au passage, on vous dit qu'il y a de l'argent là qui va rentrer par rapport à ce déplacement. Donc on me donne cette notion de prochain jour. En tout cas, là, je ressens votre personne de cœur. Alors, on me dit dans le désarroi, pour certaines, pardon. Je ressens aussi que cette personne se fait aussi aider. Alors, je ne sais pas si c'est par des sœurs ou par l'au-delà, pour essayer de remonter la pente, là. Parce que j'ai cette notion de grande fatigue qui ressort. Pour moi, c'est vraiment un lien... c'est drôle parce que j'avais une carte qui est restée dans un autre jeu et que j'ai pas vue. Alors, on me dit non, que je la prends pas. Mais voilà, je ressens beaucoup de rancœur et de colère par rapport à votre personne de cœur. Alors pour certains, il est même question de pardon, de faire des excuses ou de demander pardon. Parce qu'on me dit que certains vont se faire jeter s'ils viennent comme une fleur, comme un cheveu sur la soupe. Alors pour moi, un renouveau est possible dans cette relation. Un renouveau pour plus de stabilité. En tout cas, je ressens que le divin met en place certaines actions. Même d'un point de vue énergétique, j'ai cette notion de renouvellement au niveau des énergies là, pour évacuer un karma négatif, beaucoup de colère, on parle de tempête aussi, pour ramener plus de stabilité émotionnelle des deux côtés. On me dit surtout chez la féminine là. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse qui a été accumulée à l'intérieur de cette personne. Vous voyez, un peu comme cette coupe pleine là, vous voyez, et qu'il a fallu transmuter tout ça, déverser toute cette eau là qui était enfouie. On me dit depuis plusieurs années. Pour certaines, il a même été question de grosses crises de pleurs. Et je ressens que cette personne est guidée par des ancêtres là, à minima. J'ai 2 ancêtres là qui veillent sur votre personne de cœur. On me dit une grand-mère, un grand-père, des amis, en tout cas des proches quoi. Et je ressens aussi une grossesse à venir pour cette femme. Alors, je ne sais pas si ce sera avec vous, en tout cas, voilà. Moi, je ressens 2 âmes à naître là qui sont prêtes, qui sont dans les parages. On me parle même de 3 enfants pour cette personne. Donc les 2 là sont... Voilà, c'est très prochainement et le 3e un peu plus tard. J'ai cette notion de 2-3 ans là. En tout cas, j'ai le sentiment que par rapport à cette histoire, on doit essayer de retrouver beaucoup plus de légèreté, de gaieté, d'innocence, voilà, apprendre à se connaître, on me dit à s'aimer à nouveau, se faire confiance, d'espièglerie aussi, en tout cas, voilà, j'ai le sentiment qu'il faut apporter beaucoup plus de légèreté à cette histoire.
Et n'hésitez pas aussi à faire vos demandes à l'univers, au divin, pour pouvoir guérir cette relation. En tout cas, voilà, la seule chose là que vous puissiez faire en attendant de retrouver cette personne, c'est de lui envoyer de l'amour ou alors voilà, de faire vos requêtes à l'univers pour voilà, accéder à une guérison de ce lien. En tout cas, je sens qu'une transformation est possible par rapport à cette histoire. Mais encore une fois, voilà, il faut le vouloir, il faut s'investir. Et je ressens le travail très présent dans cette histoire. Alors c'est bien, mais voilà, il faudra trouver des compromis même par rapport à ça. Que ce soit des deux côtés. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage de l'améthyste. On va passer à la pierre de soleil. Alors là, dans ce cas-là, on me parle de femmes qui sont seules. De femmes qui sont seules et qui sont actuellement dans un espèce de dilemme parce que je ressens deux prétendants. Deux prétendants, on me dit deux âmes sœurs. On me dit karmique et flamme jumelle. En tout cas, je ressens ces femmes dans l'incapacité actuellement de prendre une décision, de faire un choix. En tout cas, on vous dit, peu importe le choix que vous allez faire, qu'il y a vraiment une construction à la clé. J'ai cette notion là de naissance là qui ressort. De vie commune aussi. En tout cas, là, j'ai le sentiment que les choses vont commencer à bouger là sur le printemps. On me donne le mois de février. Et on me dit, alors, normalement, enfin, je ne suis pas censée, comment dire, vous influencer dans votre choix, hein. Mais je ressens qu'il y a voilà, beaucoup plus d'attraction d'un côté que de l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment des deux côtés. Enfin, avec l'autre personne avec qui il y a moins cette attraction, hein. C'est pas un jugement. En tout cas, voilà, j'ai le sentiment que la personne que vous allez choisir ou qui est prévue pour vous, hein, parce qu'il y a cette notion de contrat d'âme, que cette personne est plus âgée que vous. Et on me donne la notion encore, enfin la notion, la saison du printemps là. Je ressens des femmes qui sont beaucoup connectées aux énergies lunaires. On me dit aussi à la montagne et à l'eau. J'ai envie de dire à la nature dans sa globalité, quoi. Alors pour certaines, on me fait comprendre que les blocages de cette relation sont en lien avec une vie de Moyen-Âge, une vie de château. À cette époque, vous voyez, où il y a enfin, les bâtisses là sont faites de pierre, qui a créé un blocage dans la relation. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on est en train d'épurer tout ça.
que ce soit vous, cette personne, ou les, comment on appelle ça, les énergies autour de ce lien. En tout cas, je vois que sur l'été, là, voilà, il sera vraiment question de vie commune. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on sera voilà, installé dans une vie de couple. En tout cas, sachez que si vous n'êtes pas encore, comment dire, si vous n'avez pas encore réussi à faire ce choix va se faire. En tout cas, j'ai cette notion de début de relation sur le printemps, avec cette notion où on commence à mettre en place des projets. Donc, peu importe le choix que vous ferez, hein, j'ai vraiment le sentiment que ce sera une réussite hein, au final. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir si on me donne d'autres informations. Alors, peu importe le choix là, que vous allez faire, je ressens qu'il y a beaucoup d'abondance à venir. Je ressens par rapport à ces deux relations qu'il y a vraiment du potentiel dans ces histoires. Et pour moi, il s'agit vraiment de deux liens sacrés. Et je ressens les personnes, là, ces femmes là, concernées par le tirage, qu'on est un peu sur la défensive en ce moment par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné. Et j'ai le sentiment qu'il y a encore des blessures là à traiter par rapport à un passé douloureux. On vous dit attention hein, que c'est votre mental qui peut vous freiner dans cette avancée. Parce que je ressens encore beaucoup de rancœur et de colère. En tout cas, je ressens que vous allez réussir à reprendre du poil de la bête. J'ai aussi, alors je ne sais pas si c'est les deux partenaires, enfin les deux choix possibles. En tout cas, il y a une des deux personnes là qui a beaucoup de regrets. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu des trahisons là, de la part des choix potentiels. D'un ou des deux. Et on me redonne encore cette notion de karma là, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans l'histoire. Alors je sais pas pourquoi, mais on me montre comme si vous avez un pendentif dans le cou, ou alors peut-être qu'on vous suggère de porter une pierre. Alors on me dit de porter une pierre pour aider à l'ancrage. Une pierre rouge. En tout cas là je ressens par rapport l'un des deux hommes là, qu'il y en a un qui attend, qui est dans l'attente et qui est prêt. En tout cas, je ressens que c'est quelqu'un qui s'est établi financièrement parlant et qui lui manque plus que vous. Et j'ai le sentiment que cette personne a commencé à vous faire de la place chez elle. Et je ressens aussi parmi les hommes, là, vos choix potentiels, qui sont aussi actuellement dans une guérison spirituelle. C'est comme si leurs antennes avaient été soit cassées ou vraiment gelées. Et vous voyez, là, il y a la notion là, de pardon là, qui ressort. Je vais vous montrer la carte. J'ai cette notion de lâcher prise par rapport au passé. Parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose qui vous freine déjà dans votre stabilité émotionnelle. Et j'ai aussi pour certaines là cette idée qu'on a eu des blessures dans l'enfance
par rapport à l'affectif, par rapport à la famille. Et je ressens par rapport à ces femmes-là qui sont concernées par le tirage qu'on est extrêmement guidé par le divin. Voilà. C'est comme s'il y avait toujours une présence avec vous. Et là, je ressens des personnes, là, des femmes là, qui ont envie de faire des enfants. Je ressens aussi un besoin de sensualité, de sexualité. On me dit que là, c'est le désert actuellement. Alors pour certaines, il est même question d'un long moment, même d'années pour certaines. Alors c'est étonnant parce que j'ai pas fait ce tirage en croix pour les autres choix. Comme quoi on fait, je fais vraiment les tirages à l'instant. Donc là, je ressens que vous allez trouver beaucoup plus de stabilité là pour les prochaines semaines. Je ressens vraiment qu'on va retrouver sa joie de vivre là. Et que les choses vont commencer à arriver et à se mettre en place tout doucement. En tout cas, je ressens que même d'un point de vue sexuel, là, on va commencer à reprendre, j'allais dire une activité comme si c'était un truc professionnel. Enfin bon, je sens qu'on va commencer à voilà, retrouver une sexualité, retrouver... j'ai cette notion de désir, c'est comme si voilà, j'ai cette image là d'une flamme là, qui était vraiment, j'allais dire presque éteinte, et c'est comme si on allait raviver la chose. Vous voyez ? En tout cas, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a le deuil d'un passé à faire. Parce que c'est comme si on était... alors je dis pas gangréné, mais voilà. Ce passé douloureux a vraiment laissé une marque chez vous. Et il faudrait vraiment faire des soins. On me dit de pardon et on me dit aussi énergétique. Pour pouvoir lâcher ce qu'il y a à lâcher. Alors je ressens ces femmes-là concernées par le tirage très reliées à tout ce qui est arc-en-ciel. Et on vous dit que quand vous voyez un arc-en-ciel, de ne surtout pas hésiter à faire un vœu pour qu'il puisse se réaliser. En tout cas, voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'on va se diriger vers une nouvelle ère plus prospère d'un point de vue sentimental, d'un point de vue émotionnel aussi. On va retrouver sa gaieté, on va se laisser vivre. Beaucoup plus profiter de l'instant présent. Parce que j'ai le sentiment aussi qu'on vivait pas mal de choses dans sa tête et voilà, on ne vivait pas forcément dans la réalité de l'instant présent. Voilà ce que je peux vous dire pour ce dernier tirage. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, à liker, à partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour recevoir les prochains tirages. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.